Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec le dernier représentant de notre Ligue 1 en Coupe d'Europe, l'OGC Nice. Et le gym va continuer de rêver puisque les Aiglons se sont qualifiés pour les quarts de finale de l'Europa Conference League après leur victoire 3-1 contre le Sheriff Tiraspol. L'équipe fait dans le jeu de mots ce matin et titre Nice Day car c'était une journée parfaite pour les Niçois et surtout pour Khéphren Thuram qui, en plus de s'imposer avec son club et de se qualifier pour les quarts de finale, a appris quelques heures plus tôt qu'il était appelé pour la première fois avec l'équipe de France. Nice Matin se réjouit également de la qualif du club azuréen et placarde sobrement Nice prend le quart. L'équipe de Didier Digard sauve donc l'honneur en Coupe d'Europe et maintient en vie la France à l'indice UEFA. On file en Angleterre où Arsenal a connu une terrible désillusion en huitième de finale de l'Europa League contre le Sporting. En effet, les Gunners se sont fait éliminer au tir au but après le match nul 1 partout et le fait marquant de cette rencontre aura été l'inspiration géniale de Pedro Goncalves et ce but de 46 mètres. Ce matin, le Daily Express met en avant le gardien londonien Aaron Ramsdale qui était loin du compte selon le quotidien britannique, tout comme son équipe. Les Gunners, tristes, s'effondrent après une égalisation de 46 mètres, juge encore le média. Et ce revers fait les gros titres de la presse outre-Manche qui désigne les coupables comme Gabriel Martinelli qui n'a pas transformé son tir au but. Alors pour The Guardian, cet exercice est un véritable échec pour l'attaquant. Le Daily Star estime de son côté que les Gunners ont vécu une soirée cauchemardesque. Enfin, The Sun placarde que Martinelli est brisé après l'agonie des tirs au but. Bref, c'était une sale soirée pour Arsenal. Forcément au Portugal, c'est la folie et la qualification du Sporting rend heureuse toute la presse sportive du pays et Abola nous gratifie d'une superbe une et placarde un magnifique monumental. Grand Sporting, grande soirée européenne, grand match, grande qualification résume le quotidien. On retrouve cette légèreté sur la couverture de Record qui met en avant la joie des Lions. Le Sporting a réalisé un grand spectacle et se qualifie pour les quarts de finale de l'Europa League, rapporte le journal. Pour Ojogo, cette équipe a son destin entre les mains désormais et rêve d'une folle épopée dans cette compétition. On retourne en Angleterre les amis où tous les clubs de Première Ligue n'ont pas connu un tel revers comme Arsenal puisque West Ham a largement battu l'AEK Larnaca 4-0 en Europa Conference League. Mais ce qui nous intéresse sur la une du Daily Mail, c'est la belle qualification de Manchester United contre le Betis 1-0 grâce à un homme en pleine forme ces dernières semaines, Magic Marcus Rashford. Ten Hag salue Rashford après une nouvelle masterclass. Pour le Manchester Evening News, il n'y a pas de doute, Rashford est une valeur sûre et surtout le joueur majeur des Red Devils cette saison. Pour Estadio Deportivo, le Betis a échoué face à un mur en huitième de finale, alors que le CVFC s'est qualifié pour le prochain tour malgré sa défaite 1-0 contre Fenerbahçe, mais l'équipe de Jorge Sampaoli a capitalisé sur sa victoire 2-0 de l'aller. Bref, il y aura bien un club de Séville en quart d'Europa League. Dernier point sur les qualifications de la veille, la Juventus n'a pas tremblé contre Fribourg et s'est imposée tranquillement 2-0. Mais la vieille dame est soulagée ce matin pour Dusan Vlahovic, buteur sur penalty pour l'ouverture du score. Le Corriere dello Sport estime que la Juve est en marche. Avec Vlahovic et Chiesa, la Juve passe le tour et vise l'Inter. Justement, Tuttosport se réjouit du but du Serbe et s'exclame « Oui Dusan !» Vlahovic se débloque. La gloire est aussi pour Chiesa avec cette victoire à Fribourg. De son côté, la Gazzetta dello Sport estime que la Juve maintient l'Italie en haut de l'Europe. 6 équipes en quart des Coupes d'Europe, ce n'était pas arrivé depuis 24 ans, précise le journal au Papyrose. Car oui, la Roma s'est également qualifiée avec le match nul 0-0 sur la pelouse de la Real Sociedad, alors que la Fiorentina s'est baladée sur le terrain de Sivasspor 4-1. C'est décidément une année faste pour les clubs italiens sur la scène européenne. On termine ce tour de la presse avec un homme qui prend une autre dimension cette saison au Real Madrid, c'est Eduardo Camavinga. Marca ne s'y trompe pas et placarde sur sa une ce matin que c'est le partenaire idéal dans une équipe, et c'est le Real Madrid qui en profite. Camavinga forme un excellent mélange avec Kroos et Modric. Le jeune milieu de terrain français succède à Casemiro à Madrid. L'analyse du journal madrilène n'est pas innocente car en Espagne, le fait que Camavinga soit appelé en tant que latéral gauche avec l'équipe de France est un choix plutôt surprenant vu les performances récentes de l'ancien Rennais au milieu de terrain. C'est pour cela que Marca insiste sur le fait qu'il est devenu un joueur majeur du Real avec Kroos et Modric. Un message un peu caché pour contester le choix de Deschamps et surtout mettre en avant la saison très intéressante du joueur de 20 ans au milieu de terrain. En Catalogne, Mundo Deportivo et Sport se réjouissent du retour à la compétition de Pedri pour le Classico de dimanche. Le Canarien, pièce maîtresse de l'entrejeu blaugrana, revient pour le Classico après un mois d'absence. Il pourrait même être titulaire et l'équipe pense qu'il est prêt à jouer 60-70 minutes, rapportent les deux quotidiens pro Barça. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato et aux alentours de midi sur Twitch pour débriefer l'actu foot.